Poisson les gars. Poisson. Poisson. L'hameçon c'est complètement ouvert. Les gars, le petit... Yo les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller pêcher à Vieux Habitants. Juste derrière moi, il y a la station Vito Marigot. Donc à Vieux Habitants, c'est avec eux que je vais faire le concours. Pour le concours, je vais vous tenir informé sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et en même temps sur YouTube, dès que j'aurai la date et dès que j'aurai tout planifié, là on part pour une session de pêche dans le coin. Allez, c'est parti. Bon, let's go les gars, on est parti pour la pêche. Donc petite zone d'embouchure comme ça, une petite embouchure. On va tester cette zone là. Toujours intéressant les embouchures, notamment pour les snooks, tarpons, carangues, les petits poissons qui sortent de la rivière et qui partent dans la mer, donc forcément les prédateurs attendent derrière. Donc là on va commencer avec un petit bucktail jig. Un petit bucktail comme ça, c'est assez efficace. Et on va voir si on arrive à toucher quelques poissons. Poisson les gars, hop. Voilà. Petit snook. Une belle attaque juste devant mes pieds. Hop, hop. Là. Vraiment, on y aller tout doucement, j'ai un tout petit hameçon. Il est bien en forme. Faut pas que j'ouvre l'hameçon. Il faut pas que je déchire la gueule du poisson. Voilà les gars, le petit snook qui fait plaisir. Donc typiquement, pour vous montrer un petit peu, c'était juste après une petite embouchure. Les snooks qui sont là, ils essayent de manger tout ce qui sort de l'embouchure. Et voilà, un petit snook, donc c'est un tout petit, hein, ça devient beaucoup plus gros. Mais bon, ça fait bien plaisir. Donc voilà, bien sûr, on va le remettre à l'eau. Super poisson. Ah, il m'a pris juste au bord. Pour prendre ce super petit snook, j'ai utilisé un bucktail. Et je vous avais dit, l'hameçon était fragile. On peut voir, j'ai pas mis énormément de frein, l'hameçon c'est complètement ouvert. Donc les bucktails c'est super efficace. Faites attention à avoir des hameçons assez costauds. Et voilà, joli poisson. Et ce genre de leurre, on les trouve vraiment très peu à la vente. Et pourtant c'est terriblement efficace. C'est extrêmement utilisé en Floride. Et du coup en Guadeloupe ça cartonne, c'est vraiment très fort. Coloris rouge-blanc, moi j'aime beaucoup. Donc voilà, petite session validée. On va voir si on arrive à en faire d'autres. Ah, ils sont là. Ils sont en surface, tout près, devant. Juste devant, regarde sa chasse. Tu les vois toujours? Ils sont là-bas, Timo. Ils sont là. Poisson. Ok, petit snook je pense. Belle tape. Il y a vraiment de l'action là, c'est assez sympa. Il est un peu plus joli que celui de tout à l'heure, j'ai l'impression. Hop là.
Ils veulent pas se rendre. Hein. Deuxième snook les gars, joli poisson, ça fait plaisir. J'adore pêcher ce poisson. Donc voilà, avec une nageoire bien puissante à l'arrière, ça fait des superbes touches, superbes aspirations. Donc voilà, je l'ai pris sur un petit leurre souple cette fois-ci. Très très beau poisson. Bien sûr, on va le remettre à l'eau. Il est vraiment petit. Hein. Bon les gars, release. Il est reparti tout de suite. Nickel. Il y en a pas mal sur le corps là, c'est vraiment intéressant. Ils sont en chasse, c'est vraiment super de pêcher dans ces conditions. Magnifique, j'ai vu un remous, je croyais que c'était un rocher avec une vague, et en fait pas du tout, c'était un poisson, j'ai lancé dessus, bim, piqué tout de suite. Superbe action. Allez, on continue. Yo les gars, fin de session, va falloir qu'on rentre parce qu'on a un peu de route à faire, donc on va clôturer un peu plus tôt que prévu. Idéalement, il faut rester jusqu'à la tombée de la nuit quand on fait un coup du soir comme ça, c'est idéal, c'est là où vraiment le poisson fourrage va bouger, on va pouvoir en taper un maximum. Donc c'était quand même pas mal, on a touché 2 snooks, de petite taille, on a relâché bien sûr. Et il y avait de la carangue qui bougeait aussi, on n'a pas pu en toucher mais c'était pas très très gros. Mais en tout cas, superbe session, c'était assez sympa. Ce qui a marché pour la session, c'est les petits bucktail jigs comme ça. On a fait un poisson sur un bucktail, c'était coloris rouge et blanc. Donc c'est vrai que le rouge et blanc c'est un coloris qui marche assez souvent. Et l'autre c'était sur un leurre souple de ce style avec une petite tête plombée. Donc voilà, ça fait bien le travail. Niveau matos, c'est ma canne blanche habituelle, celle qu'on a vue dans la vidéo le matériel. Pour ceux qui n'ont pas vu, vous pouvez regarder sur la vidéo où je parle du matériel. Et petite canne comme ça, un peu coup de cœur aussi, celle-là c'est une 2,40 m, 20-60 grammes. C'est une canne franchement entrée de gamme pour les débutants. C'est la Shimano Katana pour ceux qui sont intéressés. Je pense pas que ça se fasse encore parce qu'elle est assez vieille. Mais voilà, c'est une canne qui avait coûté à l'époque peut-être une quarantaine d'euros, 50 euros. On a changé les anneaux pour sur quelques anneaux qui étaient fatigués. Et franchement, c'est une canne qui fait super bien le travail. Donc voilà, je vois beaucoup de jeunes qui me posent des questions en termes de matériel. Ils veulent vraiment avoir des choses spécifiques, etc. Ils se prennent beaucoup trop la tête. Ça, déjà, quand on commence pour faire ses premiers poissons, ses premières années de pêche, c'est franchement très bien. Là, le moulinet, faut pas regarder, c'est un moulinet beaucoup plus haut de gamme. C'est un slammer, ça c'est un très très bon moulinet. Franchement, top. Donc voilà pour la session. Ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à booker des appels avec moi. Donc que ce soit au niveau du matériel, que ce soit pour préparer un voyage de pêche peut-être en Guadeloupe ou ailleurs, que ce soit pour parler un peu technique. Il n'y a pas de souci. Donc vous pouvez réserver votre appel. J'ai mis un lien Calendly, vous pouvez regarder en description. Et pour les autres peut-être qui veulent des infos directement sur un e-book, j'ai fait 2 e-books, un sur la pêche du bord, donc avec tous les poissons qu'on retrouve au bord en Guadeloupe, la manière de les pêcher, les meilleures heures, les meilleures lunes, etc. Pas mal d'infos. Et j'ai fait la même chose pour la pêche en bateau, donc que ce soit sur tombant, que ce soit sur DCP, en traîne côtière, etc. J'ai un peu tout englobé par espèce dedans. Donc franchement, il y a pas mal d'infos à ce sujet. Et pour ceux qui veulent venir au concours, qui sont intéressés par le concours, je suis en train de tout peaufiner. On a vu la zone, donc ça va pas tarder, ça va sortir très bientôt. Si vous voulez être vraiment à l'affût, je vous mets mon Instagram en description, vous pouvez me suivre aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. C'était une superbe session, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bon voilà, j'arrête de vous prendre la tête. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. You.